Bonsoir Lucille. Bonsoir Marie-Aline, bonsoir à tous. Ce coup de théâtre donc entre Poutine et Trump, leur rencontre était censée avoir lieu et puis finalement elle est annulée. Effectivement, c'est la presse américaine qui le révèle et Donald Trump confirme. Écoutez-le. The meeting with Vladimir Putin is canceled or put on hold. Do you know what happened there, and does that affect your decision whether or not to send Tomahawks? No, I don't want to have a wasted meeting. I don't want to have a waste of time, so I'll see what happens. But as I said, go to the line of battle, on the battlefield lines, and you pull back and you go home, and everybody takes some time off. Alors qu'est-ce qui coince dans cette rencontre dont beaucoup pensaient qu'elle était déjà bouclée? Eh bien c'est essentiellement la position de Moscou. Poutine bloque, Poutine refuse les conditions américaines. Très concrètement, Donald Trump s'est dit prêt à rencontrer Poutine si et seulement si les parties se mettent d'accord sur 2 points. Le premier, un cessez-le-feu préalable et le gel de la ligne de front telle qu'elle est aujourd'hui. Or, ces conditions sont inenvisageables pour Moscou. Ce sera le contrôle du Donbass sourien. Écoutez Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. И российская сторона каждый раз давала ответ. Ответ этот хорошо известен. Последовательность позиции Российской Федерации не меняется. Dans le même temps, Robert Fico, Premier ministre slovaque, membre de l'Union européenne et ami de la Russie, tient les alliés pour responsables. L'Europe veut perturber à tout prix la rencontre entre Trump et Poutine. Oui Lucille, parce que l'Europe prépare en parallèle un plan pour mettre fin à la guerre. Oui, ce plan comporte 3 grandes étapes. Première étape, le cessez-le-feu général. En clair, fin des combats au sol, fin des bombardements aériens, fin de la bataille en mer. La deuxième étape prévue, si la phase 1 est respectée, ce sont les négociations territoriales, et en particulier sur le Donbass. Et là, on comprend que les Alliés ont acquis la conviction que l'Ukraine devra céder. Dans tous les cas, ni l'Europe ni l'Ukraine ne reconnaîtront légalement les territoires occupés comme russes. C'est ce que déclare un membre de la délégation européenne à Bloomberg. Autrement dit, ce serait une reconnaissance de fait. Troisième étape, la reconstruction de l'Ukraine. Avec quoi en échange pour la Russie? La levée progressive des sanctions. Et pour faire avaler la pilule, l'Europe propose Donald Trump comme superviseur en chef de ce plan, avec la mise en place d'un grand conseil de la paix mené par Washington. Un tout dernier mot, ce plan sera présenté officiellement à la Maison-Blanche ce soir en la personne de Mark Rutte, le chef de l'OTAN. Il doit rencontrer Trump à 22h. Merci beaucoup Lucille pour toutes ces informations.